Salut, je crois que vous allez super bien. D'accord, merci beaucoup. Ce matin, je vais répondre à une inquiétude qui est aussi très importante. Donc, ça fait déjà la deuxième fois que je reçois ce message. Donc, voilà. Bon, j'ai pas voulu toujours répondre en inbox parce que je me dis que ça peut être utile à beaucoup d'autres personnes. Donc, voilà. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fidèle Thiotier, jeune entrepreneur togolais. Aujourd'hui, j'investis un peu plus dans le domaine de l'agriculture, de l'agropastoral, bon bref, voilà. Donc aujourd'hui, le sujet que je vais plus aborder, c'est du côté de l'élevage, voilà, des volailles. Concernant la propriété ou la litière, donc voilà. Et cette question m'a été posée par l'un de mes abonnés sur comment se comporter par rapport à la litière, comment il faudrait changer, ainsi de suite. Donc voilà. Si vous êtes là et c'est pour la première fois sur cette chaîne, je vous souhaite d'abord la bienvenue. Et si je parle plus de tout ce qui a trait au domaine agricole, comment investir dans ce domaine, quels sont les risques, comment gérer les risques, et ainsi de suite. Donc voilà, puisque c'est un secteur très risqué. Ouais, sans vous mentir, ceux qui se sont déjà investis là-dedans ne vous diront pas le contraire. Donc voilà. Alors, d'abord, c'est quoi en fait la litière? La litière, c'est toute matière capable d'absorber de l'humidité dans nos poulailles. Donc voilà. Parce que l'un des premiers principes pour réussir l'élevage, surtout du côté des volailles, c'est d'éviter d'implanter ou bien d'éviter de laisser vos volailles, quel que soit le type, dans un endroit humide. Donc voilà, dans un endroit où le sol, où les sujets sont en contact permanent avec l'humidité liée au sol. Donc ça, c'est très important. Donc ici, la litière, comme vous le verrez, c'est tout ce que nous avons posé un peu sur le sol. Donc voilà, bon, vous verrez qu'ils sont toujours capricieux, à toujours fouiller là-dedans, ainsi de suite. Donc vous voyez un peu. Voilà. Donc c'est toute matière. Donc la litière, ça peut être quoi? Ça peut être les sciures de bois. Généralement ici au Togo, on l'appelle futu-futu. Voilà, les déchets issus de la sciure du bois. Ça peut être les cartons, ça peut être les papiers de ciment, voilà, mais pas en polyéthylène bien sûr. Ça peut être les papiers presse, ça peut être de la paille qu'on recueille, on sèche et puis on hache. Donc voilà. Donc c'est toute matière en réalité qui peut absorber de l'eau et éviter que le sol soit mouillé. Donc ça c'est très important. Alors voilà pourquoi il est important de mettre en place la litière. Donc ça protège énormément les poulets contre plusieurs maladies, surtout les maladies parasitaires. Voilà. Maintenant, l'inquiétude, c'est de voir quand est-ce que nous pouvons changer cette litière. Voilà. En fait, il y a plusieurs paramètres qui peuvent entraîner le changement de la litière. Voilà. Il y a d'abord la période. Quand je parle de la période, qu'est-ce que je mets là-dedans? Souvent en saison humide, tel que en période de saison de pluie, vous savez que le taux d'humidité de l'air est très élevé, ce qui fait que voilà, la litière aussi est là pour absorber l'humidité. Donc vous pouvez rentrer dans le poulailler, vous allez constater que votre litière a l'air vraiment humide. Vous voyez un peu? Donc ça peut faire que la litière a l'air un peu humide, donc dans ce cas il faut changer. Ça, c'est très important. Il faut changer. Voilà. Secondo, il y a aussi la durée d'utilisation de la litière. Donc, la durée d'utilisation de votre litière a beaucoup de traits par rapport à l'effectif que vous avez en fait dans le poulailler. Voilà. Si j'ai un poulailler peut-être de
de 4 mètres sur, disons 4 mètres sur 4 qui fait 16 mètres carrés. Voilà. Sachant que la densité, c'est vrai que la densité aussi varie en fonction. La densité varie beaucoup en fonction de l'espèce que vous êtes en train d'élever. Donc ça aussi. Plus il y a de la population à l'intérieur, vous allez voir que la litière sera beaucoup ou plus vite salie. Donc là, il faudra renouveler ça assez régulièrement après une période de 2 ou 3 mois, donc compte tenu de l'effectif que vous avez dans le bâtiment. Donc ça, c'est très nécessaire. L'autre paramètre aussi, c'est que quoi? Souvent, lorsqu'on sert de l'eau dans les poulaillers, vous allez voir que les poulets, surtout lorsque ces abreuvoirs ne sont pas bien protégés, les poulaillers, ou bien pardon, les poules plutôt montent là-dessus et font renverser de l'eau sur la litière. Donc ce qui fait que peut-être vous avez prévu de changer ça après 3 mois, après 2 mois, mais là il faut changer ça immédiatement parce que si la litière est tellement sale, ça provoque encore d'autres maladies infectieuses, parasitaires donc dans votre poulailler. Faites beaucoup attention par rapport à ça. Voilà. Maintenant, un autre élément aussi, c'est lorsque peut-être vous avez à subir une maladie dans votre poulailler. Je donne l'exemple. Vous êtes en train de conduire votre bande et là, vous vous rendez compte que, par exemple, la coccidiose ou une autre maladie virale, il y a eu beaucoup d'infections, il y a eu beaucoup de sujets qui sont morts dans votre poulailler. Là, en ce moment, voilà, il faut faire ce petit vide sanitaire-là. Donc, de décaler les sujets, ou bien de dégager les sujets, d'arranger encore le milieu, d'enlever la litière et de reposer encore une autre litière. Donc voilà, cela protège énormément vos poulets contre des maladies. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà. Et voilà surtout ce que j'ai voulu partager avec vous concernant la litière parce qu'elle est nécessaire. Elle protège les sujets contre des maladies. C'est comme ça aussi elle peut provoquer des maladies au sujet. Donc quand vous remarquez que déjà la litière est humide, il faudra procéder à son évacuation. Lorsque vous remarquez que il y a une pente de milieu, c'est-à-dire il y a un cycle de maladie qui a entraîné une bonne mortalité ou bien il y a beaucoup de sujets qui ont été malades ces derniers temps, il faudra dégager également la litière, renouveler, peut-être complètement la désinfecter. Alors, je vous laisse également dans la barre de description mes contacts si vous avez besoin des conseils, des orientations par rapport à votre projet de levage, quel que soit là où vous êtes. Donc voilà, nous offrons également des consultations en ligne et bon, tout ce qui concerne le domaine pour que vous aussi vous puissiez réussir. Alors, je ne vais pas partir surtout sans vous inviter de cliquer à la cloche de notification pour ne jamais manquer ces vidéos que nous faisons sortir presque à chaque moment et surtout de rester abonné. Pourquoi ne pas aussi partager parce que je sais que quelqu'un en aura besoin. C'est grâce à quelqu'un d'autre que j'ai répondu à cette inquiétude. Voilà, j'attends aussi vos inquiétudes dans les commentaires. Soit dites-nous aussi dans les commentaires quand ou comment vous-même vous procédez au changement de la litière dans votre poulailler. Ça va beaucoup servir à d'autres personnes. On se dit à la prochaine. Je vous aime bien.